tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo portera, comme son titre l'indique, sur ma pathologie qui est le lymphœdème. C'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée sur Instagram. Et je me suis dit que j'allais la faire aussi pour faire connaître cette maladie qui est très peu connue. Avant d'en souffrir moi-même, je ne la connaissais absolument pas. Et c'est en me rendant à l'hôpital pour me faire soigner que je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors moi, ça se voit bien, mais il y a des personnes, ça se voit pas tout de suite, quoi, parce que elles n'ont pas une obésité comme moi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. La maladie est très différente d'une personne à une autre. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire à moi, comment je vis avec cette maladie et ce qu'il adviendra dans le futur. Donc pour faire simple, je vais vous lire la définition internet d'un lymphœdème. Donc un lymphœdème est un gonflement d'une partie plus ou moins importante du corps à la suite d'une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus conjonctifs. Il existe deux types de lymphodème. Le lymphœdème primaire est une malformation du système lymphatique sous forme d'hypoplasie ou d'hyperplasie. Ce type de lymphœdème est cependant rare. Il peut se déclencher de manière spontanée ou à la suite d'un facteur déclenchant, traumatisme ou infection, ou d'autres choses encore. Le lymphœdème secondaire est une dégradation du système lymphatique, c'est-à-dire lorsqu'un système lymphatique auparavant normal est endommagé. Les causes peuvent être de nature chirurgicale, infectieuse, chimiothérapeutique, tumorale, iatrogène. Il ne doit pas être confondu avec un œdème résultant d'une insuffisance veineuse ou d'autres choses. Voilà, donc moi personnellement, il est survenu il y a environ 7-8 ans quand je suis arrivée à Strasbourg. Avant j'avais des jambes droites, donc moi ce que j'appelle des jambes droites c'est des jambes vraiment normales. Parce que mes jambes aujourd'hui ne ressemblent clairement plus à rien. Elles ont été bouffées, tuées par ce lymphœdème. Et elles m'ont causé beaucoup de soucis dans le passé. C'est encore lourd à porter, mais ça va mieux. On va pas se mentir, ça va mieux. Plus le temps passe et mieux ça va. Parce que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, je pense. Donc je vous avais brièvement expliqué dans ma vidéo ma perte de poids. J'avais perdu 100 kg, que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Que j'avais donc un problème lymphatique au niveau des jambes. Donc je suis suivie personnellement à Mulhouse. Je suis obligée d'aller à Mulhouse, j'habite à Strasbourg, parce qu'il n'y a pas de bons praticiens dans le coin. Il y a 3 spécialistes je crois en France. Donc il y a Mulhouse, Paris, à Cognac-Jay et à Montpellier. Moi en tout cas c'est les 3 que j'ai entendus qui sont réputés. Donc si jamais vous avez un soupçon ou si vous êtes atteinte de ça et que vous souhaitez vous faire soigner, si vous êtes proche d'une de ces villes, je vous conseille de vous y rendre. Donc à chaque fois, je crois que c'est au CHU de Montpellier. Et pour Mulhouse, c'est à l'hôpital Émile Muller. Donc pour vous illustrer ce qu'est un lymphœdème me concernant, je vais vous mettre une photo juste ici. Donc où on voit mes jambes complètement... même boursouflées, c'est pas assez fort pour décrire l'état de mes jambes. Donc moi en fait j'ai été atteinte de cette maladie normalement à cause de mon obésité. Cependant il n'y a rien de certifié. On m'a jamais passé une machine pour voir ce qu'il y avait en dessous. Enfin voilà, ça n'a jamais été exploré. Et on pense que c'est... Enfin, le médecin pense que c'est dû au fait que mon ventre appuie au niveau de l'aine sur les ganglions et que du coup le drainage ne se fait pas correctement. Donc il va falloir que je continue à perdre du poids pour régler ce problème. Et si jamais ce problème ne se résout pas, ce qui est possible aussi, c'est que c'était autre chose. Donc voilà, je suis un peu en suspens concernant la cause de mon lymphœdème à moi. Donc il y a différents types de lymphœdème, comme je vous le disais juste avant. Il peut y en avoir au bras également, notamment les femmes qui malheureusement ont été atteintes d'un cancer du sein
elles se font donc faire une ablation du sein et on leur enlève les ganglions qui se situent sous l'aisselle. Et de ce fait, la lymphe n'est plus drainée, donc il faut qu'elle porte des manchons. Donc moi, quel type de traitement j'ai eu? Donc au départ, mon lymphœdème suintait à travers mes jambes tellement il était conséquent. Donc c'est-à-dire que j'ai eu 3 sorties, 3 trous dans les jambes, duquel s'écoulait la lymphe en fait. Donc pendant longtemps, j'ai été suivie par un angologue à Strasbourg qui a fait que me donner des antibiotiques pendant 8 mois. Donc forcément au bout d'un moment, les antibiotiques, ça ne fait plus effet. Et jusqu'à ce que je rencontre du coup le médecin qui me suit à Mulhouse. Donc le meilleur des remèdes pour cette maladie, c'est la contention. Et effectivement, quand on m'a bandé les jambes, j'ai perdu 10 kilos en 3 jours, je crois, de flotte. Alors je ne sais pas où c'est passé, j'ai pas posé la question, mais c'est parti et voilà. Enfin c'est parti, ça a diminué, moi j'avais vraiment des grosses boules au niveau de la cuisse. C'est pour ça qu'ensuite j'ai été opérée des jambes. J'ai eu une première chirurgie réparatrice pour enlever l'excédent de peau, pour éviter que ça revienne et que ça se réinstalle au niveau de mes jambes. Donc voilà. Pour la compression, du coup on m'avait mis du Mobiderm et du Urgo K2 par-dessus. Et vraiment c'est une technique, toutes les infirmières ne savent pas les mettre. C'est vraiment une technique bien spéciale pour éviter que ça coupe les jambes des gens. Enfin voilà, surtout moi. Clairement je ne pouvais pas marcher avec, donc je descendais de ma chambre au service pour me faire mettre les contentions, et en général je remontais en fauteuil roulant parce que je ne pouvais plus marcher. C'était pas possible, sinon ça partait, ou alors ça descendait et du coup ça allait dans les plis et ça me déchirait. Donc voilà, c'était clairement pas possible. Et j'ai eu pendant un temps aussi ensuite des bas de contention fait sur mesure, donc ça coûte quand même assez cher, hein. Il y a une prise en charge également de la sécu, mais les prises en charge sont vraiment moindres parce que la maladie n'est vraiment pas connue. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. J'aimerais que du coup ce soit un petit peu plus connu et qu'il y ait plus de remboursement pour que les gens puissent se faire soigner plus facilement, on va dire. Parce que c'est quand même très onéreux, les bandes, tout ça, c'est vraiment très très cher. Donc j'ai eu ces bas de contention pendant un moment, c'était avant de faire mon bypass, et c'était très dur à mettre, ça faisait que glisser parce que voilà, mes jambes ne sont pas droites, je pense pas qu'elles permettent de porter ce genre de choses. Et après mon bypass, du coup, j'avais perdu quand même du poids, donc ils n'allaient plus, on les avait rétrécis une première fois. Mais je crois qu'on peut juste rétrécir le tour de jambes, mais pas au niveau des cuisses. Donc à un moment donné, du coup, j'ai arrêté de les porter. Aujourd'hui, je n'en porte pas parce que clairement, je ne peux pas marcher avec des bandes. Et les bas de contention ne restent pas sur mes jambes. J'ai tellement de plis que tout se niche au niveau des plis. Donc c'est juste pas possible. J'ai eu les jambes vraiment très très blessées pendant cette période où je portais ce genre de choses. Donc je n'en porte pas. Je continue par contre du coup les séances de drainage lymphatique chez une kiné. Donc ça c'est 2 à 3 fois par semaine environ. Et c'est très important de faire ces séances-là. Voilà, donc faites attention à trouver le bon kiné, faites-en plusieurs. Si vous ne le sentez pas, ne vous acharnez pas sur un kiné. Normalement vous le ressentez, hein, que c'est bénéfique pour vous. Voilà, j'ai fait cette première vidéo pour introduire le sujet sur ma chaîne. Je pense avoir tout dit. À la suite de ça, j'aimerais que vous posiez vos questions si vous en avez, soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram ou sur YouTube.
si vous souhaitez garder l'anonymat, et je répondrai du coup à ces questions-là. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je tairai vos pseudos pour préserver votre anonymat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Last time that we had this conversation, I decided we should be friends.